Bonjour et bonsoir, ou bonsoir pour ceux suivant l'heure où vous regardez ça. Je viens d'acheter une troisième petite caméra, puisqu'il y a quelques mois j'utilisais une vieille chinoise un peu pourrie en troisième vue qui m'a lâché. Et là je me suis mis, donc en ayant économisé un peu, à chercher. J'aurais dû regarder plus tôt, parce que je pense que je suis tombé sur une caméra rapport qualité-prix exceptionnelle. Qui vaut peut-être en qualité une GoPro, ou alors il doit y avoir quelques petites différences, quoi, mais tout ça pour 4 fois moins cher, puisque c'est la Akazo Brave 7 LE, qui vaut 169 € en ce moment sur Cdiscount, payable en 4 fois, c'est l'option que j'ai pris, ça fait même pas 5-6 € d'intérêt, donc c'est pas énorme. Et je l'ai commandé avant-hier, je l'ai reçu aujourd'hui, une journée pour info. Et franchement, alors pour l'instant, naturellement, vous avez compris que je l'ai juste posé où elle sera sur le pare-choc avant de la pistarde, que vous voyez actuellement, puisque j'ai ouvert en grand la grande porte de son garage. Je suis dans le couloir à 4 mètres, quoi, 4-5 mètres. Et je suis en train, par exemple, là, de tester les angles, puisque je pense que jusqu'alors, dans les deux qui me restaient, j'avais ma bonne vieille Sony AS15, qui date de 7 ans, c'est la première version, mais qui est déjà pas mal, quoi, qui avait un angle de 170, et je pense que celle-là, Sony AS15, qui à l'époque valait largement une GoPro Silver, même si elle est à 200 et quelques euros. Hop, j'allume quand même les néons du couloir, même s'il n'y a pas de néon en face de la porte de mon garage, donc ça éclaire pas trop là. Mais bon, je vous expliquerai pourquoi on voit plutôt pas mal quand même avec cette caméra. Donc je disais, avec la Sony a un angle 170, je pense que celle-là a un angle plus grand. Parce que vous voyez là, je suis en angle large et il y a un extra large. Donc vous voyez où je suis, à peu près un extra large, vous me voyez là sur la gauche. Vous allez voir, je vais être obligé de couper. La prochaine vue, je vais mettre l'extra large. Et je pense donc qu'elle a en plus un angle plus grand que la Sony, au-delà des 170. Parce que pour moi, c'est celui-là l'angle de 170. Parce que j'ai compté les pas jusqu'au bout où on voit de l'autre côté. Et je suis pourtant, la pistarde est sur ses pilotis en hauteur. Et elle est à 4-5 mètres seulement. Il y a au moins 13 mètres d'angle là, en large. Donc en extra large, allez, 12 mètres, il doit y avoir 13 mètres. Je vais couper, vous allez voir la différence, je ne bouge pas. Là, vous me voyez donc sur la gauche et vous allez voir en extra large. Voilà, donc là vous me voyez, j'ai pas bougé, en extra large. Vous voyez ce que ça fait gagner de chaque côté. Ce qui, à 4-5 mètres, va donner à 10 mètres beaucoup plus. C'est assez impressionnant, cette petite caméra. Autre point aussi rapide, donc, parce que là c'était une présentation pour pousser peut-être ceux qui en recherchent à l'acheter, parce que ça semble vraiment une caméra de qualité. C'est qu'elle a plein de petites options, dignes d'une GoPro, alors que je rappelle qu'elle vaut 4 fois moins cher. C'est par exemple une intensification de lumière. Elle a un bouton faible luminosité. Elle n'a pas de flash. Et bien, c'est ce que vous voyez à ce moment. Et je vais vous montrer comme c'est efficace. Vous allez voir, je me mets devant ces portes de garage là. Donc là, vous voyez, encore, vous me voyez devant bouger, en contraste avec l'activation de la faible luminosité. Maintenant, vous allez voir, je vais m'arrêter là, je ne vais pas bouger. Et je vais recouper, bon, parce que malheureusement on est quand même obligé de couper pour activer les paramètres. Et je vais enlever la faible luminosité, c'est-à-dire l'amplification de lumière. Vous allez voir, je suis habillé en noir, ça tombe bien. Je reste sur le même garage que vous ne me verrez pratiquement plus. Et vous ne me voyez même plus du tout. Donc vous voyez là, je suis devant au même endroit. Vous allez me voir apparaître, je vais à la lumière là, voilà. Et vous ne me voyez plus, pour vous donner une idée quand même des composants de cette petite caméra. Rapport qualité-prix assez incroyable, impressionnante. Elle a après, dans le pack fourni, elle a pas mal d'avantages aussi. Elle a 2 batteries. Pour la Sony, j'ai dû l'acheter. Pour celle-là, j'aurais pas. Elle a vraiment fourni dans le pack 2 batteries, avec en plus le chargeur des 2 batteries en même temps. On ne va pas en charger une et l'autre, on peut les charger les deux en même temps. Elle a tous les accessoires possibles. Moi, vous allez voir pour la suite de la présentation, je vais vous montrer où je la positionnerai. Et donc, elle va venir enfin compléter. C'est la première fois que j'aurai 3 caméras HD 1080p. Puisque même mes très vieilles vidéos, pour ceux qui me suivent depuis plus de 7 ans que je tourne sur piste, quand vous voyez 3 vues, l'autre vue, c'était une caméra chinoise que j'avais achetée à 40 € il y a très longtemps, en 2012, et qui ne faisait que du 720p un peu pitoyable, voire du 480p pour être bien. Là, je vais avoir pour la première fois des caméras en HD 1080. Alors, je précise, la caméra que j'ai achetée, elle est réelle 4K. Je l'utiliserai rarement en 4K. Parce que d'abord, c'est trop lourd pour télécharger sur Internet. Du 1080p suffit. Par contre, vous allez voir dans la présentation, c'est qu'elle est en 1080p, je peux monter en 60 images seconde. La Sony, je ne pouvais pas. C'était du 1080p, 30 images par seconde. Donc franchement, il y a
Il y a tout avantage pour ceux qui cherchent une bonne action cam pour filmer leur roulage piste, d'acheter cette... bon là, c'est les... Tiens, d'ailleurs, j'ai pas testé, je fais une parenthèse. Là, les néons du couloir, du sous-sol des garages, c'est éteint, vous ne me voyez plus. Je me mets là encore moins. Et là, je ne suis pas avec l'intensification de lumière. Je vais couper, je vais activer faible luminosité. On va voir, je n'ai pas testé. C'est impressionnant. Hein. Vous voyez, vous arrivez à me distinguer au fond, là, devant le garage tout noir sur le garage noir. Alors que j'ai juste activé faible luminosité. Je n'ai pas allumé les néons ni rien. Je sens que là, j'ai trouvé la petite caméra. Maintenant, j'espère qu'elle sera fiable dans le temps. Parce que franchement, elle est même mieux que ma Sony A15. Bon, elle a 7 ans de moins, hein, 7-8 ans de moins. Mais elle a l'air d'avoir pas mal de paramètres. Hein. Et vous verrez dans la fin de la présentation des trucs importants pour moi. Voilà. Allez, je continue la présentation avec l'appareil, le smartphone sur elle carrément. Alors, sur le pare-choc, je l'ai attaché avec son socle, avec très fort, hein, c'est un adhésif fort en dessous, là, donc ça bouge pas en bas. Et derrière, j'ai récupéré ce que j'avais déjà, hein, quand je mettais l'Ego 727. Il me restait heureusement du velcro femelle que j'ai vissé à la, que j'ai collé avec double face très fort à la coque de la caméra. Donc c'est attaché là et là, ça ne bougera pas. Malgré tout, sur piste, je peaufinerai en mettant du scotch solide en bas là. Ou sur le côté, je verrai pour la solidariser. Même si là, je peux vous dire que c'est solide en l'état. Hein. Ça bouge pas. Il faut vraiment que ça tombe. Il faudrait un choc, hein, mais ça tombera pas. Hein. Et pour l'enlever, c'est simple. Hein. Bon, là, je peux pas une main, mais je déclipse derrière. J'enlève le scratch, enfin, je retire le scratch et il reste donc le socle et le scratch femelle derrière. Voilà donc ce qui restera. Le socle, il est bien fixé, franchement. Et lui aussi, c'est du dur. Hein. Ça fait des années que c'est là, ça bouge pas, même sous la pluie. Et puis donc derrière la coque, j'ai mis le femelle. Donc franchement, pour l'instant, alors j'ai pas testé sur piste, je verrai, mais je confirme. En tout cas, elle est même plus puissante que ma Sony A15 qui était un summum quand même, qui valait une GoPro Silver à l'époque que j'avais acheté il y a 7 ans en arrière, qui elle restera à l'intérieur là. Mes vues traditionnelles intérieures, angle 170. Elle a angle 170, j'ai oublié de le dire aussi, voire plus, en extra large. Je vous ai montré ce que ça couvre. Donc elle filmera bien devant, elle filmera à l'intérieur la Sony et derrière, soit donc ici sur le pare-choc, comme d'habitude, soit ici, ça ne se voit pas, j'ai une ventouse que j'ai scotché fortement au-dessus, hein. C'est mes dernières prises de vue derrière. Je mettrai l'Ego 727 qui elle par contre est en 120 degrés. En gros c'est ma moins performante, même si les trois sont en HD 1080p. Hein. HD 1080p 30 images secondes 120 degrés derrière l'Ego 727, HD 1080p 30 images secondes mais 170 degrés la Sony à l'intérieur là. Et donc ma nouvelle devant, hein, la Akazo Brave 7 LE, elle pourrait faire du 4K, hein. Peut-être de temps en temps j'essaierai, mais elle je la laisserai pour internet, ça suffit à 1080p, par contre 60 images par seconde, et 170 aussi d'angle, voire plus avec l'extra large. Voilà, je vais pouvoir me faire des souvenirs pour quand je serai très vieux, et pour les partager avec les passionnés comme moi, un peu plus agréablement. Donc vous voyez, hein, je la mets... Voilà, et mise derrière, elle est hop, agrafée et c'est solide. En dessous, là, presque je le laisserai comme ça. Hein. Je mettrai quand même, je suis un peu bourrin, je mettrai, ça fera pas propre peut-être, mais je mettrai du scotch quand même de carrossier pour solidifier ou je me débrouillerai pour l'attacher autour là de ça. Je verrai ou autour du pare-choc. Mais en tout cas, voilà, même là, en l'état, elle tombera jamais devant, puisque en plus le vent le poussera vers là. Les coups de frein, elle tient bien avec le scratch derrière. Peut-être je mettrai ouais, du scotch ici. Qui hop ici et ici qui attachera un peu la chose. J'avais oublié un point important avec cette caméra, enfin je peux l'utiliser là. Je pourrais théoriquement avec la Sony et même l'Ego 727 mais j'y arrive pas. Il faut absolument avec cette caméra télécharger l'application Akazo Geo pour pouvoir déclarer cette caméra, le Wi-Fi et puis la commander par le smartphone quoi, comme je suis en train de faire au moins. Donc il faut absolument la télécharger et enfin c'est la première application qui me permet de voir, j'aurais pas besoin d'arriver chez moi pour voir ce que j'ai filmé parce que ça fonctionne bien l'interface, je peux aller lire sur la carte SD ce que j'ai enregistré via l'application. Je pourrais normalement avec la Sony
Mais j'y suis jamais arrivé. Alors c'est un bug apparemment connu de l'infirmware. On n'y arrive pas, on les a les lectures mais ça s'enclenche pas. Et je crois que la Ego 727 on peut pas, ou on peut, mais je crois qu'il y a aussi un problème. Tandis qu'avec celle-là, enfin, après avoir filmé même sur le circuit lui-même, entre midi et deux par exemple, je pourrais regarder les images en direct sans attendre d'arriver chez moi devant mon PC. Ça c'est pas mal aussi. C'est un truc à ne pas négliger pour voir, par exemple pour une session, voir si tout s'est bien passé, éventuellement changer les paramètres si c'est pas bien ou bouger la caméra quoi. Je pourrais tester et vraiment trouver son meilleur emplacement, même si je pense que là, j'ai tout laissé en automatique au niveau réglage. Apparemment elle a l'air assez puissante. J'ai tout laissé en automatique, oui. On verra bien si elle gère les contre-jours et tout. La Sony est pas mal pour ça, hein. C'est quand même du haut de gamme d'il y a 7 ans. Bien mieux que l'Ego 727, c'est pour ça que j'ai mis l'Ego 727 derrière, parce que l'image arrière elle est bien, mais c'est pas le plus important. Mais elle, je vais voir si elle est capable en auto de bien gérer tous les contre-jours et compagnie. Et quand il pleuvra, ah ben, je pourrais la laisser dehors, puisque théoriquement elle est étanche, hein, jusqu'à 10 mètres. Donc moi elle ira jamais sous l'eau à la pluie et elle pourrait rester. Mais si je veux la rentrer, ben voilà, elle s'adapte même aux ventouses, au filet des ventouses classiques, hein, de normes classiques, vous voyez. Je la mettrai sur le pare-brise à l'intérieur, c'est-à-dire que elle viendra montrer une vue plus proche du capot que ne le fait la Sony. Hein, quand vous regardez mes vidéos, la Sony elle me montre à moi quoi, hein, et tout l'avant du truc. Donc voilà, je la mettrai comme ça sur le pare-brise. Elle a vraiment tout parfait. Mieux que la ventouse, parce que l'angle de plongée n'est pas bon. Elle a un autre socle avec fort adhésif. Je vais quand même le renforcer. Avec là. Je me le suis mis de mon côté tout en haut. Et il donne une bonne vue plongeante et large, en extra large de ce type-là. Ici donc on est en vue extra large. J'ai oublié de dire dans tous les nombreux accessoires qu'elle a un lancement à distance qu'on peut mettre au poignet et donc des vidéos et des photos, parce qu'elle fait des photos aussi hein, en très bonne qualité, mais franchement ça a une portée, disons-le vulgairement, de merde. À côté, quand je l'ai au poignet j'appuie, ça lance bien. Alors à la limite c'est quand on l'a placé avant de se mettre dans la voiture, parce que je l'ai lancé de la voiture, j'ai appuyé, ça ne le lance pas. Enfermé dans la voiture, donc pourtant il n'y a pas beaucoup, hein. Quand elle est sur le pare-choc avant, ça ne le lance pas. Quand elle est à l'intérieur, oui, mais encore heureux, je suis sur le siège. Mais sur le pare-choc avant, enfermé dans la voiture, donc ce sera inutile. Je ne pourrais pas la lancer au tout dernier moment avant de partir. Il faudra que je l'active comme les autres avant. Voilà, je tenais à dire ça aussi. Petit gadget pas très performant, mais qui peut être parfois utile, on va dire. Vous l'avez au poignet, hop, vous appuyez avant de monter dans la voiture pour le lancer, vous entendez le petit bip et c'est bon, quoi. Prochain essai, ma prochaine journée piste le mois prochain. Allez, portez-vous bien.